Avec sa nouvelle agence Viginum, l'État développe à grande vitesse une effrayante machine de censure et de surveillance des citoyens. Si nous ne faisons rien, les analystes et médias indépendants seront bientôt totalement empêchés de vous informer sur les sujets sensibles. Et vous, en tant que citoyen curieux, vous serez systématiquement fiché pour les opinions incorrectes que vous exprimerez sur les réseaux, y compris sous pseudonyme, et pire encore, vous serez associé aux opinions de vos proches, contacts ou simplement ceux avec qui vous discutez en ligne. Vous doutez de l'innocuité d'un vaccin ? Fiché. Vous vous interrogez sur la corruption des grands lobbies ? Fiché. Vous avez un avis différent sur les gilets jaunes, la révolte des agriculteurs ou la guerre en Ukraine ? Fiché. L'Union européenne, après les élections européennes, donc après ces élections, on va annoncer un grand plan de dissolution des États européens et de création d'un État collectif de l'Union européenne. Tout est déjà préparé. Nous y sommes. Une société du crédit social, où la parole libre est contrainte, où avoir des opinions est vu comme suspect ou déviant, où rappeler l'histoire, celle qui est basée sur les faits et pas celle qui est réécrite par le ministère de la Vérité, est un acte de terreur intellectuelle. Une société où la bêtise tient lieu de programme et où l'avilissement des rentiers les emmène naturellement vers leur penchant fasciste et la violence de classe. Chinese kindergarten. L'agence s'est vue octroyer un droit inédit et extrêmement inquiétant. Dresser une fiche précise de vos opinions via la surveillance des réseaux sociaux. Elle peut enregistrer et croiser tous vos agissements sur Facebook, Twitter, X, YouTube, etc. et communiquer tout cela à d'autres services de l'État. Vous avez aimé l'opinion d'un opposant au président Macron ? Viginum le sait. Un petit pouce bleu pour soutenir le professeur Raoult ? Viginum le sait. On est au bout d'un mécanisme du début du capitalisme qui est il faut de l'innovation permanente, et l'innovation permanente sur des molécules qui sont éternelles, c'est extrêmement complexe. Les médicaments, ce sont des molécules, et que les molécules, elles sont éternelles. Le téléphone, vous pouvez le changer. À la limite, moi, je me suis rendu compte ce matin qu'ils m'ont changé le branchement du téléphone. Je ne peux plus me servir du branchement de mon nouveau téléphone. Il faut en racheter un. D'accord ? Donc on peut me faire un truc, tous les 6 mois, on peut me rajouter une cochonnerie pour faire que je n'ai pas le choix. Mais une molécule, vous prenez l'aspirine maintenant, l'aspirine il y a 100 ans, c'est la même. Donc il y a un système qui ne peut pas marcher avec l'innovation qui est la chimie. Aux Émirats arabes unis, l'un des pays les plus arides au monde, ces chercheurs se sont fixés un défi ambitieux. Faire tomber la pluie sur commande. Grâce à ces avions, les équipes du Centre national de météorologie et de sismologie ensemencent les nuages avec du sel. On a une cellule près de Mertens, si tu veux commencer là-bas. D'accord, j'allume une fusée. La pluie artificielle n'est pas un concept nouveau. 1946, la première expérimentation de création de pluie artificielle a lieu à New York, aux États-Unis, pour lutter contre la sécheresse qui sévit à l'époque. On invente le procédé d'ensemencement des nuages. Cela consiste à relâcher des particules fines, aérosols ou poussières, dans les nuages situés entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. 2 techniques d'ensemencement. Un avion largue dans les nuages des fusées remplis de cristaux de chlorure de sodium ou d'iodure d'argent. Ces particules jouent le rôle de noyaux géants qui permettent la condensation de la vapeur d'eau contenue dans le nuage en eau liquide. Les marionnettistes du pouvoir adorent pimenter leur soirée chic avec des rituels sataniques qui feraient rougir Stanley Kubrick. S'il n'était pas mort juste avant la sortie de son film Eyes Wide Shut, qui révèle justement les activités sexuelles illicites des organisations secrètes des élites. Question qu'on puisse faire quelques petites modifications au montage final de Kubrick. Quoi de mieux qu'une pincée de sorcellerie ou quelques orgies pour agrémenter une bonne soirée entre amis, n'est-ce pas? Des pluies diluviennes s'abattent depuis lundi sur 4 des 7 Émirats. Dubaï, Bahreïn, le Qatar, mais aussi Oman, où les images sont apocalyptiques.
Le centre de météorologie local confirme que 7 avions au moins ont décollé pour ensemencer les nuages et générer des précipitations artificielles. Il est tombé en 24 heures, l'équivalent de 2 ans de pluie, et ce n'est pas terminé. La culture semble avoir été corrompue par les pires perversions, utilisant films, séries et icônes pop pour propager des valeurs insignifiantes imprégnées de symboles sataniques. Les mélodies envoûtantes et les hymnes à l'amour des anciens sont relégués au second plan, remplacés par des pop stars vides entonnant des refrains de basse fréquence sur la tromperie, la dépression, le sexe, le culte de l'ego et le satanisme. Le grand jeu des Britanniques, c'est d'être effectivement le sous-traitant d'un certain nombre d'actions. Et c'est un pays qui a d'autres avantages pour les Américains. Ils sont trop loin de la Russie pour des frappes de missiles conventionnels ou des choses de cette nature. Ils ont toujours été, historiquement, il y a un très très vieil atavisme anti-russe. Donc honnêtement, le rôle que jouent les forces spéciales et les services britanniques dans ce conflit, dont on parle très peu, est très en pointe et même beaucoup plus agressif que ce que font les Américains. Pour les Ukrainiens et leur soutien, c'est une grande victoire et un soulagement. Le plan d'aide tant attendu est adopté par la Chambre des représentants avec 310 voix pour et 112 contre. Il s'agit donc d'une enveloppe de 61 milliards de dollars. Netanyahou a aussi fait référence à Isaïe, et en particulier à Isaïe, et donc il faut aussi savoir que Isaïe, c'est le programme de domination mondiale, le programme d'un nouvel ordre mondial basé à Jérusalem. Je peux vous lire, je vais vous lire quelques citations bibliques. De Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de Yahvé, de sorte que Yahvé jugera entre les nations, il sera l'arbitre des peuples nombreux. Voilà Isaïe. D'accord ? Donc Isaïe, c'est clair, c'est le nouvel ordre mondial, la Cour internationale de justice, etc. Les royaumes qui ne te servent pas périront et leurs peuples seront exterminés. Aujourd'hui, à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Vous avez des tendances psychopathes et des pulsions sexuelles juvéniles? En spécial cette semaine, offrez-vous pour un temps limité notre formation de Larbin à Moloch. Nous vous apprendrons à recruter et à piéger des hommes d'affaires riches et puissants en les mettant dans des situations compromettantes en compagnie des faibles prépubères. Vous pourrez ainsi les faire chanter et les plier à l'agenda machiavélique de vos maîtres des paliers supérieurs. Au moment de la guerre des 6 jours, à un moment, Israël a pensé qu'il allait perdre. Et l'état-major israélien a mis en avant, il y a des écrits de ça, ils ont voulu faire l'option Samson. C'est-à-dire qu'ils allaient faire exploser une bombe atomique pour tuer leurs ennemis et mourir avec eux. Israël moderne se regarde et se voit dans ce miroir. Il se voit comme l'Israël biblique. Si nous leur tendons ce miroir, nous leur disons « Regardez comme vous êtes beaux, l'Israël biblique, c'était vraiment super », je veux dire, là, c'est ça le problème, c'est ça le fond du problème. C'est que pour aller au fond du problème, il faudra pouvoir répondre à ces gens-là en leur disant tout simplement, mais vous êtes complètement fous. Dieu ne choisit pas un peuple comme ça. Cette idée-là, en soi, est complètement insensée. La bombe atomique israélienne, ça n'est pas une arme de dissuasion au sens où nous l'entendons. Puisqu'il ne s'agit pas de faire reculer l'ennemi en le menaçant d'une guerre cataclysmique. Il s'agit de dire « vous n'irez pas plus loin parce que nous nous suiciderons pour vous tuer ». C'est le scorpion. Ils ont voulu montrer qu'en fait, il y avait un game changer. Donc, c'est-à-dire que les choses avaient changé, que désormais, Israël pouvait être attaqué massivement par l'Iran, et qu'en plus, je pense qu'ils ont voulu que la note soit salée pour les Occidentaux. Et la note, elle est salée. On a fait décoller des avions, on a tiré des missiles. C'est le problème depuis le début qu'on a d'ailleurs dans le détroit de Bab el-Mandeb et en mer Rouge. C'est-à-dire qu'on détruit des missiles bricolés, encore une fois, à $20,000, avec des missiles qui en coûtent 1 million. Le dôme de fer, c'est une protection contre les roquettes. C'est-à-dire, c'est des petits engins qui sont tirés depuis la Palestine.
Donc là, c'est vrai, c'est très efficace. Des missiles comme ceux que l'Iran a tirés sur ces deux bases militaires, rien ne peut les arrêter. Macron, nous sommes en guerre. On va vous enfermer chez vous. On va mettre l'économie russe à genoux. Faites-nous confiance. C'est peut-être l'arme la plus redoutable que nous ayons à disposition. Et donc, ma proposition, aussi absurde ou idéaliste qu'elle pourrait paraître, ça serait: qu'en serait-il d'un peuple qui prie et qui rit ?